Dans cette vidéo, je vais vous présenter une partie décisive qui a été disputée en 1993 au tournoi de Hastings. Les Blancs sont dirigés par la joueuse Judith Polgar, la meilleure joueuse d'échecs de tous les temps, face au grand maître Evgeny Bareev. Bareev, à cette époque, est coté à un peu plus de 2670 points Elo. Il est favori du tournoi et il devrait remporter le tournoi de Hastings à condition de battre Judith Polgar, qui, elle, est âgée de 16 ans. Elle vient de remporter son titre de grand maître il y a un peu plus d'un an en battant le record de précocité auparavant détenu par l'ancien champion du monde Bobby Fischer. La partie démarre avec E4, E6, D4, D5, donc une défense française, cavalier C3, cavalier F6 et là, fou G5. Alors le coup E5 est la variante Steinitz de la défense française, qui peut continuer avec les coups suivants, F4, C5, cavalier F3, cavalier C6, et ici les noirs vont essayer de mettre de la pression sur la case D4, tandis que les blancs vont plutôt jouer avec un avantage d'espace, ici, et pour la pousser F5. Donc ça, c'est vraiment la façon moderne de traiter l'ouverture, je vais dire, au jour d'aujourd'hui. Cependant, Polgar a choisi de jouer fou G5, qui est le deuxième coup le plus joué. Et après pion prend E4, les blancs doivent récupérer le pion. Et ici, vous voyez que le cavalier en F6 est quand même légèrement embêté par le clouage du fou et l'attaque du cavalier. Donc il faut réagir. Et pour ça, vous avez deux possibilités. Vous pouvez jouer soit la ligne principale fou E7, soit, et c'est ce qu'a fait Evgeny Bareev, il a opté pour une sideline, il a joué cavalier D7. Et après cavalier F3, H6 et le coup. Alors après H6, le coup principal est cavalier prend échec. Cavalier prend, et là, fou H4 ou fou E3. Alors fou H4, c'est le coup principal, mais ça permet aux noirs de jouer C5 immédiatement. Judith a plutôt opté pour le coup fou E3, qui empêche de jouer C5, puisqu'on prendrait tout simplement le pion. Vous voyez qu'ici, les blancs ne craignent pas de se faire échanger les dames, puisqu'ils recapturent de la tour. Et là, il n'y a aucun problème pour les blancs, qui ont empoché un bon pion de plus. Donc C5 n'est pas possible, Bareev joue fou D6, et là le coup principal est fou D3. Cependant, Judith va choisir un coup très bizarre qu'elle a sans doute préparé, je pense. Elle va jouer dame D3, coup curieux qui n'a jamais été employé au plus haut niveau avant cette partie. On ne comprend pas trop l'idée de ce coup, mais je vais vous expliquer. Bareev va répondre par B6, cavalier E5, fou B7. Alors, les noirs pourraient capturer le cavalier en E5, cependant, les blancs ne vont pas répondre pion prend dans cette position, ils vont plutôt jouer dame B5, échec, et garder un œil sur le fou. Comme ça, en cas de fou D7, ils pourront recapturer de la dame, et dans cette position, les blancs n'ont aucun problème, puisqu'ils ont une dame qui est bien centralisée et la paire de fous. Donc, léger avantage pour les blancs ici. Et si les noirs jouent dame D7, alors là, ils vont recapturer du pion. Et la dame, de toute façon, est protégée par le fou. Le cavalier est attaqué, donc les noirs seraient bien mal avisés de capturer cette dame, puisqu'il y aurait fou prend échec, et le cavalier est toujours en prise ici. La diagonale est affaiblie, un grand roc va suivre, bref, on sent que les noirs ont des problèmes dans cette position. Le coup B6 n'a servi à rien, puisque le fou C8 doit rester sur la diagonale ici pour protéger de l'attaque. Donc c'est pas très bon pour les noirs. Le coup dame D3, dame B5 finalement a bien une préparation théorique derrière, c'est sûr. Et Bareev s'est bien gardé de capturer ce cavalier, il a joué fou B7. Dame B5 échec quand même, profitant du fait que le fou n'est plus sur la diagonale ici. Alors là, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour les noirs. Si vous jouez C6, vous donnez simplement un pion. Et la partie est quasiment perdue. En tout cas, à ce niveau-là, la partie sera perdue. Si vous jouez dame D7, c'est pas possible à cause de cavalier prend. Vous n'avez pas trop envie de vous déroquer, donc cavalier D7, tout à fait normal. Grand roc. Et là, A6 pour chasser la dame, dame B3, B5. Ici, Judith va jouer un coup de nouveau assez étrange, elle va jouer C4. Donc en général, on n'a pas trop envie d'avancer quand on a fait un grand roc, un pion
qui est en face de son roi. Au niveau de la sécurité du roi, c'est pas terrible. Imaginez qu'une tour ici arrive sur la colonne C, elle pourrait exercer une pression vraiment désagréable, voire dangereuse sur le roi blanc. Mais dans cette position particulière, c'est possible parce que les noirs ne peuvent pas capturer ce pion, étant donné que le fou ici en B7 est en l'air. Donc pas possible pour les noirs d'ouvrir la position par B prend C4, du moins pas pour le moment. Et il faut faire attention, vous ne pouvez pas non plus prendre le cavalier n'importe comment ici. Si vous jouez cavalier prend, on reprend du pion et vous voyez que le fou est cloué par l'action de la tour. Le fou ne peut pas bouger, sinon on perd la dame, et donc ici les noirs vont perdre une pièce. Donc il faut être prudent. Bariev joue petit roc, F4 pour soutenir davantage le cavalier en E5, fou E4, C5. Judith décide de fermer complètement la position. Maintenant que le fou est parti, le fou a été dégagé en fait de la case B7, du clouage ici. Maintenant, Judith doit s'assurer que la position soit bien fermée pour ne pas se faire ouvrir et se prendre des tours B8 ou des tours C8 et des coups comme C5 derrière, avec un roi blanc qui serait potentiellement faible ici, surtout que le fou est bien mis ici sur la case de 4. Donc C5, fou E7, et là, fou D3. Alors, fou D3, ça propose au noir d'aller chercher le pion ici en G2. Et c'est ce que fait Bariev courageusement. Et vous allez voir que Judith a calculé, ou en tout cas a senti, que l'attaque ici du côté blanc allait être très très forte et très difficile à parer pour les noirs. Tour G1, place la tour sur une colonne semi-ouverte. Fou D5, attaque la dame, donc dame B3. Ici, vous voyez que les pièces blanches commencent à être très bien mobilisées vis-à-vis du roi noir. L'aile roi ici, l'aile roi noir est quelque peu affaibli. Le cavalier E5 est monstrueux et il est très bien soutenu par ses pions. Si on capture, on va peut-être recapturer. Si on capture le cavalier ici, on pourrait peut-être recapturer de ce pion-là, voire de ce pion-là. Il y a des poussées F5 également qui peuvent surgir avec des fous pour H6 derrière. Voilà. Ici, les noirs sont... si vous mettez la position sur l'ordinateur, les noirs sont un peu mieux, mais d'un point de vue pratique, d'un point de vue humain, cette position est très difficile à traiter. Cette position est très difficile à défendre avec les noirs. Vous ne pouvez pas non plus jouer des coups comme G6, bien entendu, puisqu'il y aurait des sacrifices immédiatement sur la case G6, tout simplement. Donc ici, Bariev essaye de fermer en jouant F5. Ce coup est obligatoire, mais il a ses inconvénients, c'est-à-dire qu'il affaiblit les cases ici, G6 et E6 en particulier. La chaîne de pions également va rendre mauvais ce fou de case blanche. Donc Judith joue cavalier G6 immédiatement, attaque la tour, tour E8, et là C6 est joué. L'idée c'est vraiment de couper, de désorganiser la coordination des pièces noires. Donc le cavalier ici est menacé, il doit bouger. Cavalier F8, on n'échange pas le cavalier, surtout pas, on ramène le cavalier sur la case E5, qu'on a vraiment un cavalier roi ici. Il protège le pion C6 qui est vraiment une épine. Vous voyez comme il coupe la connexion entre je vais dire l'aile dame ici et l'aile roi. Voilà. Il maintient le fou sur le fou un peu mauvais puisqu'il tape, mais en même temps il tape sur le pion C6, mais en même temps le pion est bien protégé. Le cavalier évidemment il contrôle toutes les cases ici, donc très difficile pour les noirs de s'en sortir. Bariev va craquer dans cette position, il va jouer fou H4. J'avoue que je ne comprends pas très bien à quoi sert ce coup, mais la position n'est pas spécialement facile. Peut-être qu'à la place de cavalier F8, Bariev aurait dû simplement jouer quelque chose comme cavalier F6. Et si cavalier E5, ben, simplement revenir comme au début de la partie avec ces pièces mineures ici avec le fou D6 et peut-être essayer d'échanger ce cavalier à E5 qui est vraiment ennuyeux. Ça aurait peut-être été plus simple pour lui, même si la partie est loin d'être finie. Ici, il y a toujours une faiblesse sur la case G6. Il reste beaucoup de possibilités d'attaque pour les blancs. Mais voilà, cavalier F8, cavalier E5 et fou H4, dame D2 pour venir sur la case
H5 et attaquer en fait sur les cases blanches qui sont très faibles du côté du roi. Le fou est complètement coupé de la défense de l'aile roi à cause de cette chaîne de pions ici. Dame F6, Dame H5, Tour D8. Et dans cette position, accrochez-vous bien, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver le coup qu'a joué Judith. Alors si vous avez trouvé le sacrifice, bravo à vous. Tour prend G7 est joué par Judith Polgar. Alors là, c'est la panique du côté de Bariev. Il a bien compris qu'il ne pouvait pas jouer Dame prend. Sinon, on répond par Dame prend H4 et il y a Tour G1 qui arrive derrière. On peut également jouer Tour G1 directement et après Dame prend, Pion prend. Vous voyez que le fou ici est toujours en prise, il doit bouger, mais l'attaque combinée de la dame sur les cases blanches avec l'action du cavalier se complète parfaitement. Le roi n'est toujours pas en sécurité, la partie est complètement perdante ici pour les noirs. Donc recapturer de la dame n'est malheureusement pas possible. Bariev joue roi prend, mais là tour G1, très logique, roi H8, cavalier F7, échec, roi H7, cavalier prend H6. Et dans cette position, Bariev a tout simplement abandonné, ce qui a permis à Judith Polgar de remporter ce tournoi à égalité avec Bariev. Justement, il n'y avait pas de départage à cette époque, à Hastings en tout cas. Donc les deux joueurs se sont retrouvés à remporter le tournoi. Partie très impressionnante de Judith Polgar, qui je le rappelle était âgée de 16 ans. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu ce qui se passe ici, si les noirs recapturent le cavalier, on va jouer Dame F7 échec. Et en fait ici c'est un mat en 2 tout simplement. Sur roi H8 il y a tour G8 mat. Et sur Dame là il y a Dame prend mat immédiatement. Alors ce que moi je retiens de cette partie, c'est vraiment le coup fou D3 ici, qui propose tout simplement aux noirs de venir capturer le pion en G2 pour donner de l'activité aux pièces blanches, prendre la colonne semi-ouverte. Et vous voyez ici comme les pièces sont toutes braquées sur le roi. C'est d'ailleurs cette tour qui a fini par se sacrifier sur la case G7 ici. Donc très belle partie de Judith Polgar. Si cette partie vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura d'autres vidéos comme ça. Moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao.